Voilà. Qui est un pêcheur du coin, qui connaît un petit peu bien la pêche du drop shot, je pense. Ouais, Et donc du coup j'ai essayé de prendre conseil sur toi pour essayer de m'améliorer dans la pêche au drop shot et en espérant toucher un ou deux poissons. Ouais. Avec plaisir. Voilà. Bon voilà, premier lancé. Donc là je suis sur un petit leurre, toujours d'AliExpress, à 15 cm du fond avec un petit plomb drop shot de 5 grammes parce que j'ai pas plus petit. Et donc du coup là je prends contact avec le fond. Voilà. Et ensuite Un petit peu de jig, donc tu jig un tout petit peu, comme en ça restant à l'arrêt, voilà. Toujours en essayant de garder ton fil tendu. Ouais. Puis 2-3 petits tours de moulinet. Tout doux comme ça. Voilà. Un petit arrêt, hop, un petit jig. Tac. Voilà. C'est un petit peu comme le mormanier en fait. Hein. Donc on reste en contact avec le fond et on jig le leurre. Voilà, tout en ramenant vers toi, quoi. Ok. Tac. Et alors tu vas sentir cette tension, que ton plomb est sur le sol, tu vois, il y a une tension. Oui, je le sens, ouais. Ok, et tu fais toujours ça, tu fais pas de pause très longue en fait? Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver? Ça peut m'arriver, ouais. Ok. Des pauses de 10 secondes facilement, même. Et la touche, tu l'as à quel moment en général? La touche à l'arrêt. À l'arrêt, ok. À l'arrêt. Au moment où tu fais un tendage et tout, et que tu es à l'arrêt, c'est là que tu vas sentir une touche. C'est rare quand ils prennent sur le ramener, quoi. Ok, donc c'est vraiment sur les moments de pause que tu as... Après, tu as encore une belle technique, c'est celle-ci. N'hésite pas à parler un peu plus fort pour qu'on t'entende. Voilà, tu lances, tu prends contact avec le fond. Ouais. Et alors là, hop, tu décolles le leurre et tu t'accompagnes en descente. D'accord. Hop. Et c'est lors de la descente que tu as une touche alors dans ce Voilà. cas-là? En général, on fait ça quand il est bien actif le poisson, il va attaquer à la descente. Tu vois, je garde le contact, je monte, et j'accompagne. En fait, le but c'est toujours avoir la ligne au maximum tendue. Ou alors on peut ramener aussi, simplement ramener lentement. Tout doucement, laissant le Voilà. plomb gratter sur le fond? Voilà, ouais. Ok. C'est 3 petites techniques de drop shot que j'emploie qui payent. D'accord, mais celle qui marche le mieux en général en hiver, c'est... Ou tu alternes toujours? Voilà, c'est vraiment le très lent et alors d'ici, tu vois, des pauses comme ça. Hop, je pique un petit peu, je retourne ma ligne. Ok. Voilà, et j'attends. Je mouline 2-3 petits coups, hop, je retourne ma ligne. Et si tu devais sélectionner qu'un seul leurre, tu sélectionnerais lequel? Pour moi, pour le moment, c'est le Polaris. Le Polaris. Ah ouais, le Polaris, pour moi, c'est vraiment un beau leurre qui bouge très, très bien. Maintenant, on peut mettre un shad, on peut mettre un grub, tout fonctionne. Hein. Ok. Mais le Polaris pour l'hiver, pourquoi? Parce que comme on est à l'arrêt et qu'on s'amuse à dandiller le leurre, le Polaris, je trouve qu'il a un très bon mouvement. Oui. Et puis on dirait un petit ver de terre, comme ça. C'est justement pour ça que je l'ai pris avec. Je vais m'en remettre un d'ailleurs, parce que j'avais changé pour voir. Bon voilà, là ça fait plus ou moins une demi-heure qu'on pêche, peut-être un peu plus. Pas beaucoup d'activité pour le moment. Après, Philippe qui était là depuis ce matin, lui a déjà fait 3-4 perches. Donc rien d'énorme, mais il a fait du poisson, donc c'est-à-dire qu'il y a du poisson qui est présent. Et de toute façon, ça c'est mon objectif, moi c'est juste de faire du poisson, quelle que soit la taille, essayer de faire du poisson. Donc là je taquine encore un petit peu, on a changé de côté de la rive parce qu'apparemment ils avaient bien poncé l'autre rive. Et apparemment la pêche se fait principalement au bout de canne, sur la pêche de pointe de bateau, au niveau de la proximité des bateaux quoi. C'est là apparemment qu'il faut vraiment se concentrer, donc c'est ce que j'essaye de faire. Vraiment pour essayer de prendre du poisson en drop shot. On verra bien ce que ça donne. Et donc du coup, pas trop d'animation, des petits mouvements de pointe, mouliner un petit peu pour récupérer le fil et après tester un peu plus loin. Mais globalement quelque chose d'assez doux en espérant avoir une touche qui se déclenche. Mais là ça a l'air compliqué. Et voilà la toute première perche, toute petite, mais par contre qui a des super couleurs. Ah, elles sont magnifiques, ouais. Donc tu l'as prise à la pause? Ouais, j'ai jigué okay. à la pause, c'est le mémoire. Ici, entre deux petits bateaux, donc bien joué, bien joué.
peux le remettre à l'eau. Et voilà. Merci ma belle. Ça. Et je reviens. Comme ça, j'évite d'effrayer le poisson, le banc, tu vois. Ok, ouais. Donc tu fais quand même attention à la discrétion. Ah ouais, ouais, ça j'en fais quand même. Ouais, si c'était perdu ou Ah, ils sont là. Et une deuxième petite perche. Bien joué. Et encore une nouvelle. Oh, encore de magnifiques couleurs. Bah, bien joué. Hop. J'avais dit qu'elle défilait là, je pense quoi. Bien joué. Oui, en plus, elle en gamme bien, quoi. Ah ouais. Donc c'est vraiment sur des temps de pause que tu l'as eu, là, quoi. Ouais. Ok. Et une petite de plus. Ah, elles sont magnifiques, hein. Ah, elles sont belles. Et voilà, il en faut encore une. Incroyable. Hop. Effectivement, un petit machin. Mais c'est joli les perches. C'est joli, c'est des petits. Tu l'as eu quoi? Entre les deux bateaux? Entre le bateau et... ok. Donc elles sont collées en bordure. Je crois que tu allais faire ton premier capot. Oh, c'est une belle en plus. Tu veux les puisettes? Ah, j'adore. Nickel, une fois, tu peux pas. Bien joué. Hop là. Et voilà, la TP. Comme quoi que la TP fonctionne. Une belle en plus. Belle, hein, ça. Ah, Magnifique poisson. super. Bien joué. Merci. Allez hop, Voilà, bien je crois pas aujourd'hui que tu seras capot, ça tu m'énerves. Oui, combien de temps tu pêches ton week-end, 3 semaines? un mois. Un petit mois, ouais. Bien joué. Bon. Je suis le dernier capot. Donc là, on est au total 4 pêcheurs. Tout le monde a sorti du poisson. Il y a 2 pêcheurs qui pêchaient au drop shot. Donc Philippe qui s'est montré au tout début de la vidéo et un autre pêcheur qui ont pris tous les deux au drop shot, vraiment comme je suis en train de faire. Donc vraiment à proximité des bateaux, en dodinant un petit peu, en patientant. Ils avaient leur touche et ils sortaient leur poisson. Et là, un autre pêcheur que je viens de vous montrer, qui a pris une belle perche. Avec une TP classique sur une petite phase de pause. Du coup il faudrait que j'arrive à prendre un poisson, mais faire un petit peu d'activité pour ça pour moi, ou avoir une touche, arriver à présenter correctement l'heure. Où est le problème? C'est une bonne question. Et une de plus au compteur. Oula. Ils pêchent vraiment au bord des bateaux et ils prennent du poisson. Un peu frustrant dans le sens où moi je prends rien, mais par contre ça montre que la technique est très très efficace. Et ça c'est vraiment bien. Il l'a pris avec un Polaris brun, donc le leurre que j'utilisais ce matin, mais coloris brun, alors que moi ce matin, là tantôt j'utilisais coloris chartreux. Mais wow, je suis impressionné par leur capacité à prendre du poisson et enchaîner. Oui. Oh, un cendre. Waouh, bravo. Oui, enfin un poisson et c'est un cendre. Un petit cendre de shot.
Oh, bien joué. Oh, il est de la force en plus, hein. Un petit cendrillon. Et voilà. Oh, il est beau, hein. Il est beau, oh, je suis content. Bon. Super poisson. Et voilà. Bien joué. Ah bah voilà. Enfin du résultat. Et je l'ai eu vraiment comme ça au bord. Tac. Et j'ai senti une tape nette. Et j'ai pas osé ferrer parce que j'ai pas senti le tir. Il a juste gobé, il a pas tiré sur ma ligne après. C'est quand je suis remonté que j'ai eu le poisson. Super. Bah voilà, le drop shot ça fonctionne. Perche et cendre aujourd'hui. Bon voilà, on va faire un petit dernier lancer, enfin un petit dernier, un lancer de plus plutôt. Donc là on se rapproche vraiment de la fin de la session de pêche. Alors qu'est-ce que j'ai pu apprendre d'après les utilisateurs un peu plus courants de cette technique, le drop shot. Le drop shot c'est plutôt une technique soit pour pêcher à la verticale, soit pour pêcher une zone relativement proche. C'est pas fait pour aller pêcher apparemment à 15-20 mètres de distance, c'est vraiment pour pêcher plus en dessous des 10 mètres, les zones à proximité avec précision et pêcher tout doucement. Donc ça c'est ce que je dois retenir du drop shot. Alors soit j'anime de la manière que je fais là un petit linéaire pour me rapprocher, soit c'est vraiment des petits coups sans faire bouger le plomb, ou c'est des coups un peu plus gros pour déplacer le plomb et puis le laisser retomber. C'est à peu près c'est l'idée. Mais sinon c'est vraiment plus une technique sur place assez lente, donc ça je me doutais déjà, ça je l'avais déjà compris, il n'y a pas de souci. Par contre je pensais pas qu'il fallait pêcher, d'après en tout cas ces utilisateurs là, vraiment proche d'où on est. Ça sert à rien d'essayer de pêcher 20 bornes plus loin, c'est vraiment pour essayer de pêcher à proximité. Donc je vais me concentrer là-dessus et essayer de pêcher à proximité comme je suis en train de faire, et essayer de voir s'il y a encore moins de déclencher un petit poisson. Donc là on est vraiment sur le coup du soir, il est 16h30, coucher du soleil 16h30, donc là il me reste 1 heure officielle de pêche. Moi je m'arrêterai de pêcher quand il fera noir, donc dans plus ou moins une demi-heure. Donc voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'ai essayé de faire de mon mieux pendant toute la session et on va voir ce que ça donne. Allez, et pour finir la session, une petite lame vibrante. Alors, je suis pas un grand connaisseur des lames vibrantes. Je pêche rarement avec, enfin, très rarement. Je l'ai utilisé la première fois cette année en plus. J'ai déjà fait une petite perche, mais ici j'ai en profité du fait que je sois un petit peu en hauteur et que la bordure soit plate, lisse, pour pouvoir utiliser. Alors comment sont utilisés, c'est juste des petites tirées, comme si en fait c'est parce que j'ai pas de jig. J'ai jamais utilisé de jig, j'en reviens utiliser un jig. Et du coup là j'utilise un petit peu comme un jig. Donc tirer et faire tomber. Petite tirée, je laisse retomber. Donc là j'essaie de dire des petites tirées, il reste tomber, reprendre contact avec le fond, petite tirée, voilà. Alors là par contre il y a Masta courant. Petit. Il y a des poissons qui sont en surface ici, hein. Mais c'est des chasses ou c'est Les chasses, c'est les petites chasses, ouais. Alors un petit leurre de surface ça ferait l'affaire? Un petit leurre de surface ferait l'affaire? Je sais pas si ça fonctionnerait. Normalement, ça, c'est le mec. Là, je suis en train avec ma petite lame vibrante, mais Attention, tu l'as vu, il a remarqué. Là, une chasse comme ça, j'ai jamais rien à faire. ouais. Un gros? Il y a un joli cas. Deuxième perche, deuxième belle perche au passage. Bien joué. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors, comme vous pouvez le voir sur ces images,
Le soleil s'est couché très rapidement. Il a fait noir, il s'est mis à dracher et au bout de ce petit port de plaisance, il y a une petite C'est quoi zone. comme poisson qui Et saute là, comme il y a ça? des C'est du poissons, blanc? du blanc, j'imagine, qui sautent de tous les côtés. Franchement, Alors, quand je c'est sais pas une du poisson tout comme ça si qui c'était saute en des surface, c'est suivichas pas ou quoi. du blanc Les qui blancs fait sautaient dans tous les sens. J'ai essayé différents petits leurres, j'ai vite changé. Je suis passé sur. Donc j'ai continué linéaire, Non, c'est pas aussi drop ça. shot, des petits cranks. J'ai pêché aussi avec un petit leurre de surface. Je n'ai rien pris. J'ai fait, on l'a vu, facilement une vingtaine de lancers parce que je lançais très très vite, très activement pour essayer de choper les poissons dans ce Du blanc qui bouillon saute. de blanc. Moi j'ai fait un petit crank là. Mais je n'ai rien fait. Donc lui c'était plutôt du blanc qui serait oxygéné. Par contre il y Et avait les poissons énormément de poissons qui mais sautaient en il y en a surface. pas un qui meurt. Et j'avais énormément de touches aussi, mais à mon avis c'est mon fil qui devait passer à travers une boule de blanc. J'imagine que c'était comme ça. En tout cas, soit. C'était ma première session du jour où j'ai fait une session spéciale drop shot. Alors, elle n'était pas très concluante pour moi, mais j'ai pu voir les autres qui faisaient pas mal de poissons, donc ça me donne confiance en cette technique. Et donc sur ce les amis, il faut que je souhaite maintenant bon visionnage sur la deuxième partie de la vidéo, où là je suis retourné au début tout seul, mais il y a rapidement des abonnés qui étaient présents sur place, qui m'ont reconnu et à qui j'ai proposé de pêcher avec eux. Une deuxième super session au passage. Et c'est Célus, c'est Shunchi de la chaîne Shunfish. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session au bord du canal Charleroi-Bruxelles. On est le 22 décembre, il est 8h20, lever du soleil à 8h40. Donc là, on est sur le coup du matin, j'ai pêché jusqu'à midi. J'étais venu hier pour apprendre à pêcher au drop shot. J'ai réussi à sortir un poisson et les pêcheurs qui m'ont appris à pêcher au drop shot, eux ont fait, pendant le temps que j'étais là, 5-6 poissons chacun, 5-6 petites perches, donc, mais des perches quand même, c'était chouette. Donc j'ai vu comment fonctionnait le drop shot, c'est vraiment une pêche de proximité, c'est ce que j'en retiens. Et donc aujourd'hui on se retrouve au même endroit, je suis cette fois-ci seul par contre. Et donc du coup je vais essayer de pêcher au mieux la zone. Donc il y a des perches, elles sont assez léthargiques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très actives d'après ce qu'on a pu voir. On a vu quelques mastas, enfin quelques mastas, 2 perches de 30 je dirais, voire plus, qui étaient présentes, qui ont été pris en linéaire. Donc là on est sur le coup du matin. Mon idée c'est de pêcher en linéaire dans un premier temps, sur un petit leurre, hop, chartreux. Donc là c'est mon idée, c'est de pêcher un petit peu en linéaire pour essayer de voir s'il y a quelques perches actives. Donc là je pêche une première zone et je vais me déplacer après entre les bateaux pour essayer de pêcher cette deuxième zone. Donc ça c'est l'idée initiale, donc pêcher en linéaire un petit peu. Puis je vais passer, si j'ai pas d'activité, une fois que le soleil sera levé, sur du drop shot, à proximité des bateaux, pour voir si je me suis un petit peu amélioré depuis hier. Et puis vu que je suis aussi peut-être le premier pêcheur qui passe aujourd'hui, j'espère que les poissons nous auront un petit peu oubliés et auront une meilleure réponse. Donc ça c'est l'idée initiale. Et si ça ne mord pas, j'ai encore 2 leurres que j'ai envie de tester, enfin 2 techniques. Premièrement le Carolina pour remplacer le linéaire et pour faire un mix entre drop shot et linéaire tout simplement. Et puis j'ai une deuxième technique qui me tente aussi, vu qu'ici, comme vous pouvez voir, j'ai des zones assez verticales où il n'y a pas normalement de fond directement. Peut-être m'entraîner un petit peu à la lame pour voir si en jiggant ou à la cuillère ondulante, parce que j'ai pas de jig avec moi, j'ai jamais eu de jig tout court, donc pour voir si en jiggant un petit peu il y a moyen de faire quelque chose. Wow. Ouf, encore un peu, j'étais coincé dans la bordure d'en face. Enfin soit, comme ça vous avez toutes les informations. Et donc l'idée c'est d'arriver à prendre du poisson avec une de ces techniques. Voilà. Bon voilà, je me retrouve à la zone où hier soir il y avait plein de poissons qui sautaient dans tous les sens. Et il y a un pêcheur qui est ici, Jean-Michel, qui va m'accompagner pour la session d'aujourd'hui. On va voir si ça va donner quelque chose. Moi je tente pour le moment les petits, on verra après. Décroché.
une petite perchette là dans les pieds. Décrochée qui a juste attrapé la queue de mon leurre. J'espérais pouvoir la lancer sur le bas-côté avant. Raté. Pardon, j'ai un peu fait effort. Non mais j'ai une belle tape. Après il est bien partout. Je l'ai pas mis dans ma bouée, ça. Je l'ai tapé dans le dos. Ah bah elles te suivent. Hein. Ouais, elles sont 2-3 là. Mais en fait elles suivent mon plomb. Pas mon leurre. Ah putain ouais, j'avais ça de l'autre côté, elles suivent ton plomb là au-dessus. Ouais. Moi ce que j'avais fait pour essayer de contrer ça, en fait j'avais tapé une petite bille rouge et elle venait taper dans la bille rouge. Et du coup, ben, puisque le leurre était juste derrière, elles avaient tendance à aller chercher la queue. Mais c'est pour ça que j'essaie de remonter mon leurre juste derrière pour qu'elle se retourne. Mais au final là j'ai un leurre de 6 cm, il est presque aussi grand qu'elle quoi. Ouais. Elle pique bien apparemment je dirais. Ouais, apparemment, c'est bien un petit peu. Ah je l'ai suivi sur ma lame. Oui. Wouhou. Il a quand même tenté. Hein. Oh. Elle était même pas piquée. Ah, elle a juste pris le leurre dans sa gueule. En même temps, écoute, le leurre est quasiment aussi grand. Il rentre pas dans son estomac. Oh là là. Youhou. Je suis pas capot. Mais j'avais vu un petit reflet au fond de l'eau, tu sais, Ouais, le petit... elles viennent, hein, elles remontent. Hein. Là j'en ai vu 2-3 remonter, mais elles font vite demi-tour. Enfin, se mettre en danger, entre guillemets, puisque tu sais pas sur qui tu tombes. Hein, Ouais, je comprends, c'est que c'est pas non plus évident. Je sais pas du tout par qui ils sont payés, si c'est du bénévolat ou... Non, non, hein, tu dois suivre des cours et tout hein, pour ça. Tu veux devenir, bah, c'est garde-chasse, hein, je pense. Yeah. Non. Je pense que c'est ouais, c'est Même pas piqué, hein. Non, j'ai vu, elles le prennent. Putain, pile pour le moment que je remets ma capuche, Tout le temps comme ça. bah, elle m'a pris la pause du coup. Bon voilà, ça fait maintenant 1h30 que je suis en train de pêcher. J'ai pas beaucoup de succès. On vient de rencontrer 2 pêcheurs. Bonjour. Voilà. Un qui vient de prendre un poisson et l'autre qui me dit qu'il prend beaucoup de poissons. Ouais. Et donc, quels sont tes conseils? Quelles sont les réussites de la journée? Il faut persévérer, jamais Toujours. abandonner. Et alors, voilà avec quoi je pêche. Les one-up shots de Sawamura D'accord, en 4 pouces si je me trompe pas. en 5 pouces. 5 pouces ça? Ouais. Ok. Et voilà, il faut pêcher plus loin que d'habitude parce qu'il fait beaucoup plus froid en fait. Ok, donc en fait il faut prendre sur des gros leurres les poissons quoi. Ouais. Ok, bah on va essayer ça. Et directement moi je passe sur un petit leurre coloris chartreux on va dire. On va voir si ça donne. Voilà, petite perchette. Super perchette, super couleur. Tu l'as eu comment? Quelle animation? Bon, on va dire, j'étais vraiment calé au fond. Quel est ton J'animais fond? vraiment léger, très petit, pas trop sauté. Voilà. Ok, Sans problème. bah merci. Beau Beau poisson. Merci. Sur un petit, c'est un easy shiner ça j'imagine? Ouais, ouais. En montage texan, ok. Super couleur. C'était tous du liné. Il y a un moyen pour prendre la poisson en Ah, boulet, Merde. alors là, ça a été chez la Gros leurre, petit brochet. Allez. Ça va de le lancer.
Bon, donc ils viennent de prendre une perche sur un leurre type lemon. J'imite et je lui pique sa place en même temps. 2 en 1. Oui. J'ai une tape. Mais moi je sens rien. Attends, je change de montage là. Moi je fais toucher, j'ai plein de touches. Mais j'arrive pas à les faire. Voilà, celle-là je l'ai. Mais c'est pas possible. C'est le fusil, ça marche bien. Le fusil. Ça va mettre un peu de fusil. Hop là. Ah, celle-là elle mérite la photo. Celle-là oui elle mérite la photo. Un beau poisson. Il touche en direct. Allez. Ah mais les dos durs en plus hein. Ah, c'est pêché, c'est très fin ça. Ah non non, au bord là ici. Viens ouvrir ta bouche s'il te plaît. Ah non, elle est belle. Ça va bien de bien. Elle est bien ronde, elle est bien formée. Ah. Toujours le même petit banc. Oh là là. Bon attends, moi je dois changer de montage, j'en peux plus. C'est me. Ouais, je peux prendre en photo si tu veux, il y a pas de souci. Bon, je t'en copie encore, hein. Je prends note. Donc on commence par une pause de 10 secondes, c'est ça? Oh, oh. 2 tapes. Comme ça qu'on fait. 2 tapes à la descente quoi. Mais c'est pas franc quoi hein. Et par contre j'ai un problème avec ma canne, j'ai l'impression, regarde le bout de ma canne. T'as des petites touches. Ouais, soit j'ai des touches en permanence, soit D'accord. bah, soit j'ai des touches en permanence, soit j'ai un problème au niveau de mon fil ou je sais pas quoi, mais regarde, à chaque lancer en face, Ouais. T'as des petites. ouais, Comme des petites touches. ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est des touches assez discrètes. Ouais, mais c'est à chaque lancer que j'ai ça, et c'est en moulinant en continu. Je dois avoir un problème dans mon moulinet ou je sais pas quoi, mais C'est ça là, à mon avis. tu penses que ce que je ressens sur mon leurre depuis tout à l'heure, ce sont des brèmes? Ça fait vraiment les petites. Tic 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 tic. Ouais. Ah, ça viendrait pas de mon moulinet. Attends, et si je lance là, comme ça? Tu vas voir que même à la retombée, tu auras des petites touches. Ah ouais, non, effectivement, c'est là-bas que j'avais ces petits poc-poc en permanence. Ouais, mais c'est ça. C'est les brèmes. Ok. Je peux te filmer, hein, ça te dérange pas. Hein. Ouais, non, t'inquiète. Oh, elle est bien piquée celle-là. Ouais. une petite plaquette. Ouais. Pas bien joué. Merci. Même si c'est pas vraiment le poisson visé. C'est pas le poisson visé. Mais bon, c'est du poisson. Ah, et du coup, j'ai un banc de brème qu'on sent depuis. Et voilà. Ouf, quel lancer. Ça, c'est un lancer de fin de vidéo. On voit qu'on fatigue, on lance n'importe où. Donc voilà. Donc hier, c'était une session spéciale drop shot que j'ai faite où j'ai sorti un petit cendre en drop shot, en bout de canne, sur des leurres de pouces sous les bateaux. C'était très chouette, j'ai appris des choses. Je commence à avoir du progrès sur pas mal de techniques. Aujourd'hui, c'était pareil, je comptais aller partir pêcher avec les gens que j'étais pêcher hier, donc Philippe. Sauf qu'il a pas su se rendre ce matin, du coup je me suis retrouvé un peu seul au bord de l'eau. Donc je me suis dit pas grave, on va se faire un plan d'attaque, on va commencer à pêcher en linéaire, puis on essaiera le drop shot en fin de journée sous les bateaux. Je rencontre un abonné, et je lui propose d'aller pêcher avec moi, on a pêché ensemble de l'autre extrémité et on a beaucoup pêché en linéaire, différentes techniques, et là j'ai réussi à sortir une perche en Carolina qui avait juste attrapé l'extrémité de mon leurre. J'ai essayé d'autres techniques, donc j'ai essayé de pêcher un petit peu au crank, j'ai aussi essayé de pêcher un petit peu à la lame et tout ça, mais ça n'a pas porté ses fruits. Et puis
en remontant un petit peu, on est tombé sur 2 autres pêcheurs qui eux apparemment ont pris pas mal de poissons la matinée sur une TP classique, des leurres de 4 à 5 pouces, coloris blanc et chartreux. Et donc je me suis dit, j'ai un peu recopié sur eux et j'ai appris que parmi eux il y avait un des deux qui était en plus un de mes abonnés. Et donc du coup il m'a donné des chouettes conseils. Vous avez vu pas mal de poissons. Alors moi de mon côté il n'y a rien à faire, hein. Je suis pas au top au niveau de mes techniques de pêche et tout ça, mais je suis très très content d'avoir fait ces rencontres là. Que du plaisir, que des joies, et c'est ça le plaisir de pêche, du partage et tout ça. Franchement 100% content à ce niveau là d'avoir rencontré des abonnés et surtout d'autres pêcheurs qui arrivent encore à prendre du poisson et même des beaux poissons dans cette saison-ci, qui essayent différentes techniques et tout ça, et c'est très agréable parce que tous les pêcheurs que j'ai rencontrés ces derniers temps ont tous partagé avec joie leur plaisir d'être au bord de l'eau avec moi et avec vous aussi indirectement, du coup, vu que tout est enregistré. Du coup voilà, je voulais vous remercier, vous et toute ma communauté. Donc là on est 475 abonnés maintenant, enfin vous êtes 475, 476 avec moi, et franchement je suis très très content. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Je suis content que vous appréciez le contenu que je vous propose, que vous voyez que j'ai une certaine logique, que j'essaie de développer, de m'améliorer, que la pêche c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc moi ce que je vous propose pour aujourd'hui, pour participer un petit peu à cette vidéo, me dire vous, quand les météos, quand on commence à arriver dans les mois de décembre et de janvier, quelles sont les techniques que vous préférez tester, quelle est la technique de leurre que vous utilisez, quel est votre coloris préféré globalement pour cette saison, quelle est l'espèce que vous pêchez le plus lors de ces saisons. Franchement n'hésitez pas à communiquer tout ça avec moi, et franchement je suis hyper content de ces dernières sessions de pêche parce que j'ai fait des belles rencontres. Et c'est vraiment plaisant de pêcher, et ça c'est incroyable. C'est dire que la pêche c'est un loisir qui rapporte beaucoup de bonheur. Allez, sur ces amis, moi je dis ça salut et à la prochaine. Et surtout si vous voulez voir la suite de la vidéo où il y a tous les petits moments un peu bonus où je me pose de temps en temps des questions, surtout n'hésitez pas à voir la suite. Et sur ce je vous dis ça salut et à la prochaine dans un prochain épisode de pêche. Et donc le montage kickback rig, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc un leurre lié au corps de ligne, et séparément il y a tout simplement un plomb. Donc du coup ça permet de faire une petite différence et ça permet de pêcher un peu différemment. Donc l'idée c'est vraiment de se dire, je vais vous montrer ça ici, hop, c'est que mon plomb touche le fond, et donc du coup mon leurre lui est toujours décollé du fond si je mouille en linéaire, et j'ai mon plomb qui reste collé sur le fond, donc ça me permet de pêcher lentement et toujours décalé du fond, ce qui n'est pas le cas en temps normal. La plus grosse question que je me pose quand même sur ce montage, c'est quand même le fait que, vu que au niveau de la position du leurre, c'est-à-dire pas collé sur le fond, légèrement décollé du fond, je trouve ça vraiment extraordinaire. Le fait que je puisse pêcher en linéaire tout doux et que mon leurre soit à la bonne hauteur, ça je trouve ça extraordinaire. Ce qui me dérange un peu plus avec cette technique, c'est que je pêche en Belgique. Pour ce que j'en sais en Belgique, quasi toutes les eaux sont très pêchées, pour pas dire surpêchées, mais elles sont bien pêchées du coup. Et donc du coup c'est dur de trouver un spot où il y a peu de pêcheurs. Et donc du coup il y a des leurres et des leurres et des leurres et des leurres qui sont envoyés dans les zones que je pêche. Donc les poissons, on voit le défilé des leurres. Et ils commencent à comprendre, à mon avis, parce qu'ils sont pas complètement stupides, sinon ce serait beaucoup plus facile de pêcher. Ils commencent à comprendre que le bruit du tong 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 qu'ils entendent sur le fond, c'est un bruit de plomb. Donc ça doit les faire fuir certainement. Et là ça me dérange un petit peu, c'est que mon leurre il gratte en 100% le fond. Donc il fait du bruit sur bruit sur bruit sur bruit. Et ça c'est vraiment pas top quoi. Bon bah je viens de me faire contrôler par un garde de pêche. Ça faisait... je me fais jamais contrôler, et là je me fais contrôler 2 fois d'affilée. Enfin 2 fois d'affilée sur 2 séances d'affilée sur deux zones complètement différentes, et je trouve ça super génial de pouvoir se faire contrôler comme ça. Et apparemment, donc là on s'est un peu déplacé et on constate que dans l'eau, je sais pas si vous voyez, mais il y a pas mal d'herbiers qui sont encore présents alors qu'il fait assez froid, et sur les autres, l'autre partie du bief il n'y a pas d'herbiers. Donc peut-être que le poisson se trouve là à l'intérieur, certainement, qui reste au chaud. Le problème c'est que même quand on pêche à proximité et qu'on lance autour, il n'y a pas une grande réactivité. Donc à mon avis ils sont vraiment au fond, sur le creux. Alors je ne sais pas ce qui pourrait déclencher ce genre de poisson. Passer juste au-dessus ça me paraît compliqué parce que, enfin,
me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué d'avoir du poisson là-haut. Parce que je vois mal le poisson monter si haut. Faudrait en fait arriver à trouver un petit banc de perche qui soit planqué en bordure et faire s'élancer dedans dans le banc et espérer avoir des touches à ce moment-là. Mais là tout de suite dans les midgets ça me semble assez compliqué parce que là soit je pêche ici, je laisse tomber mon leurre à la verticale et je pêche du bout de ma canne la limite des herbiers côté bordure, ou sinon je lance et j'essaie de traverser au mieux que je peux dans les bordures. Alors je sais qu'il y a le rubber jig qui pourrait faire l'affaire, mais je suis pas sûr qu'il y a des grosses perches et mon rubber jig il est assez important quand même. Donc j'essaie de voir s'il dépend de quand je fais du poisson comme ça. Après l'eau est très claire, donc le problème c'est que vu que je suis en bordure, il y a aussi des fortes chances que le poisson, s'il est présent, me voit. Donc ici par exemple je vois qu'il y a une petite ouverture entre deux blocs d'herbier, donc je peux faire un lancer un peu plus loin pour espérer peut-être faire quelque chose. Ah, bah là je ramène un bloc d'herbier. Bon, j'ai pas vu exactement où je lançais et apparemment bon, il y a masse quoi. Donc c'est assez compliqué. Je sais pas c'est quoi les techniques plus adéquates pour pêcher ce genre d'endroit où il y a beaucoup d'herbes, parce que vu qu'il fait froid, je suis sûr que le poisson se trouve plus dans l'herbier s'il y est, voire à la base de l'herbier. En tout cas, je te vois mal être au plein milieu de l'herbier. Donc passer au niveau de la surface au-dessus de l'herbier, je pense pas que ce soit intéressant vu les températures. Oui. Où serait d'accord. Bon, regardez, c'est ce que je vous disais tantôt, tout est gelé. Donc c'était ici qu'on est prévu de venir pêcher. Et il y a ici 1 mètre qui est pêchable, où il n'y a pas de courant mais il n'y a pas de profondeur. Enfin, où il n'y a pas de glace, pardon. Et puis tout le reste est complètement gelé. Impossible de pêcher. Donc il faut qu'on arrive à trouver une zone où il y a un peu plus de courant et qu'il n'y a pas de glace pour espérer pouvoir lancer et trouver du poisson. Bon, il y aura une couleur de leurre qu'on me conseille beaucoup en hiver, c'est le blanc. Donc j'ai mis une petite TP de 5 grammes pour avoir un montage bien planant. Je vais faire un montage le plus long possible. On va prendre contact avec le fond. J'essaie de pêcher un maximum canne haute, ça m'arrive jamais, mais là il n'y a presque pas de courant, donc ça ne devrait pas me déranger. Et on va essayer de faire un montage le plus planant possible, en laissant le leurre planer sur 1 ou 2 mètres. Et faire les pauses les plus longues possibles. On va voir ce que ça donne. Donc là j'ai pris contact avec le fond, je mouline un petit peu, vu que ma canne est haute, le leurre va planer, il plane, il prend le fond, paf, et on patiente 10 secondes. Alors je vais essayer de garder quand même ma bannière un minimum tendue, même si elle se détend directement, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que 10 secondes c'est une éternité. Et on remonte, on remouline, on fait 1, 2, 3 tours de moulinet et on fait une pause. Et ça a repris contact avec le fond. Je me demande si je devrais pas faire plutôt des... Oh purée, je me suis accroché sur le fond. Ah, décroché. Ah, quel bon premier lancer. Ça, vous voyez, c'est un lancer qui donne envie de continuer. Ah, dans le petit port, on a trouvé une petite zone... Ouh, là, je suis sur la glace. On a trouvé une petite zone avec pas de glace, justement. Donc on va essayer de la pêcher un petit peu en espérant déclencher 1 ou 2 petits poissons. Je suis toujours en drop shot, j'ai pêché lentement sur le fond en faisant des petits mouvements et patientant un petit peu. On va bien voir si ça donne quelque chose, mais ça a l'air compliqué, mais cette zone-ci a l'air prometteuse. On va voir s'il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Il y a un petit peu de courant en plus, peut-être qu'il y a un peu plus de chaleur ici, mais il faut voir. Hein. La question c'est, est-ce que ce genre de port en plein hiver, quand il fait bien froid comme ça, est-ce que le poisson quitte pas juste le port pour aller rejoindre des zones plus profondes? Ça c'est le petit mystère à résoudre aujourd'hui. J'espère que je vais résoudre en prenant du poisson.
Tu veux une confirmation? Il y a moyen. Oh non! Je suis sûr ici, il y a moyen. Décroché! Ouais, je suis sûr ici, il y a moyen de faire un poisson. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Au moment où t'as relevé, j'ai vu le poisson. J'étais attiré par... Mais toi, ils sont fort léthargiques, ils bougent pas beaucoup. C'est hyper.